J'imagine que tous ceux qui suivent le championnat italien et surtout la Juventus de Turin, Massimiliano Allegri est sur un siège éjectable. Il peut sauter à tout moment. Ce soir, John Elkann est au Juventus Stadium pour assister au match et éventuellement voir la défaite de la Juventus pour limoger Allegri. Il est dit aussi que Montero, l'entraîneur des U19 de la Juventus de Turin, a été mis au courant dans cette journée pour dire dès que Allegri saute, tu prendras sa place pour la fin de la saison. Le problème, c'est que, enfin, l'ironie de l'histoire, les deux joueurs les plus mal utilisés et les plus mal aimés de Massimiliano Allegri l'ont sauvé ce soir. Je nomme Chiesa, qui est très mal utilisé parce qu'il le fait jouer avec un autre attaquant devant en 9,5 voire un double 9. Le problème, c'est que Chiesa, c'est un joueur de couloir et c'est un ailier gauche. Ce n'est pas un milieu gauche et ce n'est encore moins un joueur piston. Le problème, c'est qu'il le fait toujours jouer comme ça. Et tu as des gens qui le comparent à Gvara, qui disent que Gvara, il est bien meilleur que lui. Mais sauf que Gvara, l'année dernière, évidemment, il a été extraordinaire. Mais cette année, il est moins bon. Pourquoi? Parce que dès que tu changes d'entraîneur, tu changes la façon de jouer, eh ben, t'es perdu, surtout quand ton arrière-gauche ne te suit pas comme c'était le cas cette saison pour Gvara. Donc Gvara, il est obligé de faire des 60-70 mètres, chaque fois monter et descendre, et à la fin, il a du mal à, à garder son énergie et dribbler ses défenseurs. Le problème, Keza, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans un schéma 3-5-2, il est pas apte pour ce schéma-là. Et c'est bien pour ça qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat. Il lui reste encore un an de contrat. C'est-à-dire que là, à la fin de cette saison-là, s'il ne prolonge pas, il lui restera un an de contrat et un an de contrat. On sait très bien si un autre club il vient et lui donne une prime 15 millions plus un salaire à 10 millions, il va partir évidemment. Et le deuxième, c'est Vlahovic. Vlahovic, le joueur le plus cher de cet effectif-là, puisqu'on l'a acheté 87 ou 88 millions d'euros. Aujourd'hui, il te sauve une nouvelle fois, grâce à tout le groupe, évidemment, dans ce match-là, qui ont été extraordinaires. Défensivement, on n'a concédé aucun tir cadré. Ce n'est pas quelque chose de très rare, mais c'est très solide défensivement. Milieu de terrain, Adrien Rabiot, mais je veux dire, il a balayé tous les ballons, il a récupéré énormément de ballons, il a fait ce qu'il fallait faire. C'est un très très bon joueur et en plus, je pense qu'il va être titulaire avec l'équipe de France à l'Euro 2024 qui va se dérouler en Allemagne cet été. Le problème, c'est que Allegri était sur un siège éjectable. Est-ce que ce soir il va sauter? Je pense pas. Est-ce que je souhaitais la défaite de la Juventus? Évidemment que oui. Est-ce que j'avais peur de cette victoire? Évidemment oui. J'ai peur qu'à la fin, il va quand même être retenu, il va encore rester. Le problème, c'est que si la Juventus perdait ce soir et qui sera pratiquement éliminé de cette finale de Coupe d'Italie, n'ira pas au Final Four qui va se dérouler, je crois, en Arabie Saoudite. Et en Arabie Saoudite, apparemment, ils ont donné 25 millions pour qu'il y ait un Final Four. Et s'il y a l'Inter, le Milan, la Juve, c'est le jackpot pour le championnat italien, puisque c'est les clubs qui veulent le plus qui participent à cette Final Four. Et c'est bien pour ça qu'ils l'ont inventé en Espagne et en Italie. C'est juste pour qu'il y ait toujours le Real, le Barça, l'Atlético et qu'il y ait toujours le Milan et la Juventus en championnat italien. Eh bien, les amis, la Juventus gagne ce soir. Ben, on est quand même content parce qu'on aime la Juventus, mais on espère que ça va vite couper sa tête parce que là, on n'en peut plus. 7 matchs sans victoire, je crois, sur les 7 derniers matchs. Seulement une seule victoire, si je me rappelle bien. En dehors de ça, c'est des matchs nuls et des défaites. On a Bologne qui revient à -2. Heureusement, la Roma n'a pas gagné, elle aurait pu revenir à -5. Le problème, c'est que la Juventus va jouer face à la Roma prochainement. Et en plus de ça, je ne comprends pas pourquoi tu sors Vlahovic, tu fais rentrer Moiskin. Moiskin, ça fait un an qu'il ne marque plus. Ils disent, dès qu'il rentre, il est capable d'éliminer des joueurs. Vous le voyez, vous l'avez vu sur les 10 dernières minutes, il est capable d'éliminer des joueurs. Chiesa, il est capable d'éliminer des joueurs. Mais ne vous trompez pas, ce match, ok, la Juventus a gagné, mais croyez pas que la Juventus va enchaîner 7, 8, 9 victoires. Hein. Ça va pas arriver comme ça. Hein. La Juventus va probablement faire encore une ou deux autres victoires et après elle va enchaîner avec un nul, peut-être une défaite. Et là, on va recommencer à dire que Allegri
il faut qu'il dégage. Et là, comme il a gagné, ils vont tous le soutenir. Et n'oublions pas que le, je me rappelle même plus, le journal au papier rose, je crois, ou, enfin, il y a un journal italien de sport qui est à Turin. Et du coup, évidemment, ils vont défendre chaque fois Allegri, ils vont jamais l'attaquer, ils vont jamais dire que Allegri il est nul, c'est pas normal, ils vont pas faire ça comme ça. Mais moi, je rêve que Motta arrive à la Juventus, puisque l'adjoint du directeur sportif de la Juventus, qui est Mana, donc il est adjoint de Giuntoli. Giuntoli, c'est le directeur sportif. Apparemment, il va le quitter. Il va partir rejoindre le Napoli. Le Napoli, ils vont, je crois, aussi se séparer de leur agent scout. Il va partir à Turin et apparemment commence déjà à bien se préparer pour l'année prochaine. Mais si tu as Mota, je pense qu'il va faire jouer Ildiz en 10. Il va faire jouer Chiesa ailier gauche, Vlahovic dans l'axe et Soulé côté droit. Et c'est avec ça que je vais quitter cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous revoir demain avec de nouvelles vidéos de la Juventus et surtout de eFootball 2024. Ciao, ciao les amis.